Okay, so Brother Richard, you have the floor. Okay, thank you. Well, greetings to you, brethren. It's my privilege to be able to have fellowship with you this day. Des salutations, les frères, et c'est un privilège pour moi de pouvoir communier avec vous aujourd'hui. And we thank the Lord for just putting us all in His family. There's one family of God made of all nations. Nous rendons grâce à Dieu qui nous permet de nous retrouver en famille. Dieu a une seule famille éparpillée dans toutes les nations. So our topic for the seminar is the Trinity, or the triune God. Le sujet de notre séminaire, c'est la Trinité, ou alors le Dieu trinitaire. And I understand that Brother Francois was showing God from the Old Testament, how that he is one God in three persons. Et je crois que le frère François a montré Dieu dans l'Ancien Testament, un seul Dieu en trois personnes. And I would like to start in the New Testament. And to start with, if we could go to 1 John chapter 5. Moi, j'aimerais commencer à partir du Nouveau Testament. Et pour commencer, si on peut aller dans 1 Jean chapitre 5. Okay, so if a brother could read from verse 5 up 1 Jean to chapitre 5 à partir du verset 5. verse 5 to verse 10. Verset 5 à 10. 1 Jean 5, verset 5 à 10. I read. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec de l'eau. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Amen. Okay, so these verses speak about the testimony that there is one God, three persons. Donc, ce verset nous donne le témoignage que nous avons un Dieu en trois personnes. There's a testimony in the earth, and there was a testimony in heaven. Il y a un témoignage donné sur la terre, il y a aussi un témoignage donné au ciel. Okay, so Jesus Christ, who is the Son of God, came to earth and became not only the Son of God, but the Son of Man. Jésus-Christ est fils de Dieu et sur la terre, il n'est pas seulement fils de Dieu, mais il est aussi fils de l'homme. And the testimony that we know that he was humanity is that he came by water and blood. Le témoignage qui nous permet de savoir que Jésus-Christ est à l'humanité, c'est qu'il est venu avec de l'eau et du sang. Then we see the testimony of the Spirit of God, Et nous because voyons aussi le témoignage de l'Esprit de Dieu. the Spirit of God always speaks the truth. Et l'Esprit rend témoignage parce que l'Esprit dit toujours la vérité. And so it says in verse 7 that there are three that bear record in heaven: the Father, the Word, and the Holy Ghost.
And these three are one. Et le verset 7 dit, il y a trois qui rendent témoignage au ciel, le Père, l'eau et le Saint-Esprit. C'est comme ça que c'est dit dans la version anglaise. Et les trois sont d'accord. Okay, so we're not talking about three gods. There's only one God, but he is in three personalities. Donc, nous ne parlons pas de trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais décliné en trois personnalités. Okay, and so one example that we see is how that God made a human being. Un exemple que nous pourrons avoir, c'est la manière dont Dieu a créé l'homme, l'être humain. Okay, man was made in God's image, L'homme a été fait à l'image de Dieu and man was made with a body, a soul, and a spirit. et l'homme possède un corps, une âme et un esprit. Okay, there's one man, but we have three parts to the man. Donc nous avons un homme, mais en trois parties. And so I think we can see a picture in humanity of how God is one God and yet in three persons. Et je crois que cette image que nous avons de l'être humain peut nous aider aussi à voir comment est-ce que Dieu est un, mais en trois. And in Ephesians chapter 4, we won't read that, but it speaks about that there is one Lord, one Spirit, and one God and the Father. Et dans Ephésiens 4, nous n'allons pas le lire, mais on peut voir là que la Bible dit qu'il y a un Dieu, un Seigneur, un Père. Okay, and so each part of the Godhead has a purpose. Et chaque composant de Dieu a un objectif ou un but. Okay, so we see the Father as being the authority. Nous voyons le Père en tant que l'autorité. He's the provider. Et c'est lui le pourvoyeur. He is the source. C'est lui la source. We see the Word of God as being the communicator. Et nous voyons la parole de Dieu comme le communicateur. And we see the Spirit of God as being the revealer. Et nous voyons le Saint-Esprit comme le révélateur. But they're all of one mind. They're all of one purpose. Mais eux tous agissent pour un même but. And we see an example in creation. Et nous voyons un exemple dans la création. If we go to Genesis chapter 1, Si nous allons dans Genèse chapitre 1, the first verse says, "In the beginning, God created the heaven and the earth." le premier verset dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. I believe that's referring to the Father. Et je suis sûr que ici, on parle du Père. In the second verse, it says, "The Spirit of God moved upon the face of the waters." Et le verset suivant nous montre que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. And then in the verses that follow, it says, "And God said, and God said, and God said," and over it speaks of God as speaking, as the Word. Et les autres versets qui ont suivi disent Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, et qui démontrent la parole de Dieu. Okay, so here we have one God in three persons that are
united in the creation of all things. Donc, nous voyons Dieu ici en trois personnalités qui sont unies dans la création. Okay, I'd like to go over now to Matthew 3. I want to look at the baptism. Maintenant, of j'aimerais Jesus. qu'on voit le baptême en allant dans Matthieu 3. Well, before we look at that, I'm sorry. Let's go first to John chapter 1. Désolé, avant d'aller à Matthieu 3, lisons d'abord Jean chapitre 1. John 1, verses 1 to 3. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Okay, go ahead. Jean chapitre 1, verset 1 à 3 nous dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Okay, so in now read verse 14. Verset 14 dit, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Okay, so here we see that the eternal Word of God that was in spirit form took upon himself the form of a man. Donc ici, nous voyons que la parole de Dieu, qui était dans une forme invisible, a pris la forme humaine et a apparu sous une forme humaine. Okay, so here God came to dwell upon the earth in a human body. Et Dieu est venu vivre sur la terre sous une apparence, dans un corps humain. Okay, so in this respect, the Lord Jesus, who is God, became different from the Father. Et déjà, sur cet aspect, on se rend compte que le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, est différent du Père. Okay, we can read in 1 Timothy. Go to Et 1 Timothy chapter 1, verse 17. Et si nous pouvons lire 1 Timothée, chapitre 1, verset 17. 1 Timothée, chapitre 1, verset 17 nous dit, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Okay, so as we think about the form of God, here we see the Father as with these attributes. He Donc, is immortal, he is invisible. Donc, lorsque nous pensons à Dieu, le Père, nous trouvons ici ses attributs. Il est immortel, il est invisible. Okay, so when Jesus was on earth and addressed the Father, he spoke of him as the Father in heaven. Lorsque Jésus était sur la terre, il parlait de son Père, il parlait de Dieu en tant que son Père qui est dans les cieux. He speaks of the Father as being the only true God. Et il parlait de lui en tant que le seul vrai Dieu. And now here we have God in the flesh, in human flesh. And Et nous avons Dieu qui a porté le corps humain. and so we see some differences in Jesus because of the limitations of the flesh. Et nous voyons quelques différences dans la vie de Jésus parce que sur la terre, il est limité dans sa chair.
Okay, so Jesus was not invisible, he was visible. Donc Jésus sur la terre n'était pas invisible, il était visible. He was not immortal, he was mortal. Il n'était pas immortel, il était mortel. Okay, mortality means that one can die. Mortel, ça veut dire qu'il peut mourir. Okay, God in the spirit cannot die. Et Dieu, dans l'esprit, ne peut pas mourir. So, for the purpose of death, God took upon himself the form of a man so that he could die for the sins of mankind. Et donc, dans le but de mourir, Dieu a porté l'apparence humaine, le corps humain, afin de pouvoir mourir pour l'humanité. Okay, so Jesus, as a man, was no longer omnipotent. He was not all powerful. Et Jésus-Christ, en tant qu'homme, n'est plus omnipotent, il n'est plus tout-puissant. Okay, I want to show these things from the Word of God. Et pour montrer ces choses dans la parole de Dieu, If we look at John chapter 5, verse 19, nous allons voir Jean chapitre 5, verset 19. Jean chapitre 5, verset 19. Il est écrit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. okay, so Jesus is declaring that he can do nothing of himself. Jésus déclare ici qu'il ne peut rien faire de lui-même. The Father is all powerful, but Jesus, as a man, was dependent upon the Father for his power. Le Père est tout-puissant, mais Jésus-Christ, en tant qu'homme, dépend maintenant du Père. Et lui ne peut rien faire de lui-même. And then we know that Jesus was not omnipresent. He was confined to a body. Et nous savons aussi que Jésus n'était pas omniprésent. Il était renfermé dans un corps. We also know that he no longer knew everything. He was not omniscient. Et nous savons qu'il ne connaissait pas non plus toutes choses. Il n'était plus omniscient. Il ne savait pas tout. But in spite of these limitations, he is still God. Malgré ses limites, il était toujours Dieu. He was allowed to be worshipped. Et il était toujours Dieu, donc il devait toujours être adoré. Il a permis qu'on l'adore. Only God can be worshipped. Nous savons que seul Dieu peut être adoré. He forgave sins. Il a pardonné les péchés. Only God can forgive sins. Seul Dieu peut pardonner les péchés. So here we have the Word of God as a man, as part of the Godhead. Donc ici nous avons la parole de Dieu qui est devenue homme et qui fait partie de Dieu. Okay. So now I'd like to speak about the Spirit of God. Maintenant, j'aimerais parler de l'Esprit de Dieu And to look at scripture that shows us his deity. et nous allons voir les Écritures qui montrent la déité de l'Esprit. Okay, let's look at Acts chapter 5, verses 3 and 4. Voyons Actes chapitre 5, versets 3 et 4. Actes chapitre 5, versets 3 et 4.
Actes chapitre 5, versets 3 et 4 nous dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Okay. So we see that these two, this man and his wife, both lied to the Holy Ghost, and Nous in voyons doing so, they were lying to hommes God. qui tous les deux ont menti au Saint-Esprit et de là ont menti à Dieu. Right, and so just wanting to show through these various scriptures that God is at work in the heavens as the Father, on earth as the Word, and the Spirit is in both places. Et donc, à travers ces versets, je veux montrer que Dieu est à l'œuvre au ciel et sur la terre. La parole qui est le Fils et l'Esprit qui agit, qui se révèle. And it was the Holy Spirit which worked through Jesus to do the works of God on earth. Et c'est l'Esprit de Dieu qui a œuvré à travers Jésus-Christ pour accomplir les œuvres de Dieu sur la terre. Okay, in Acts chapter 10, verse 38, Dans Actes chapitre 10, verset 38, Actes chapitre 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. okay, so we just see from these verses the unity of God at work Et donc, with the Father initiating. Okay, go ahead. À travers ces versets, nous voyons l'unité de Dieu à l'œuvre. Le Père qui a initié, The Father initiating the work and the work and the anointing coming through the Spirit, and Jesus being the man that is demonstrating all the works of God. le Père qui a initié tout et l'Esprit qui a travaillé à travers Jésus-Christ qui a rempli de force Jésus-Christ pour que le travail soit fait et tout a été fait dans un même but. Okay, so we see also this unity at the baptism of Jesus. Cette unité se révèle aussi lors du baptême de Jésus-Christ. Okay, let's look at now Matthew 3, verse 16 and 17. Voyons maintenant Matthieu 3, versets 16 et 17. Matthieu 3, versets 16 et 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Okay. So in this example, we see the Lord Jesus being baptized and the Spirit of God descending like a dove, lighting upon him. Donc, dans ce passage, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ baptisé
et l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe sur lui. And a voice from heaven, the voice of the Father, saying, "This is my beloved Son, in whom I'm well pleased." Et maintenant, il y a la voix du Père. C'est cette voix qu'on a entendue qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Okay, so we know that as we look through the Gospels, we can see that Jesus always honors the Father. Et comme quand nous voyons dans les évangiles, nous voyons que Jésus-Christ a toujours honoré le Père. And the Holy Spirit honors Jesus. Et le Saint-Esprit a toujours honoré Jésus. And the Father honors his Son. Le Père a toujours honoré son Fils. Okay, so this is all testimony of the unity that exists in the Godhead. Et tout cela témoigne l'unité qui existe en Dieu. Okay, I'd like to look now in the Gospel of John, John chapter 17. Maintenant, allons dans l'évangile de Jean au chapitre 17. And in this chapter, Jesus is praying. Dans ce chapitre, Jésus-Christ priait. You know, we call many of us call Matthew chapter 6 the Lord's Prayer, but that is not really his prayer. Nous avons l'habitude d'appeler la prière que Jésus a enseignée dans Matthieu 6 comme la prière du Seigneur. Mais en réalité, ce n'est pas ça, la prière du Seigneur. But he's just giving us a model of how to pray. Parce que là, il était en train de nous donner un modèle de prière. But in this chapter 17, Jesus is praying to the Father. Mais dans le chapitre 17, ici, c'est Jésus qui est en train de prier au Père. Donc, c'est sa prière. Okay, let's read verses 20 to 23. Lisons le verset 20 à 23. Verset 20 à 23. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme vous, un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. So these verses in this prayer express the unity that is between the Father and the Son and the Holy Spirit. Donc cette prière exprime l'unité qu'il y a entre le Père, le Fils et l'Esprit. Okay, I would like to turn back now to John chapter 14. J'aimerais retourner dans Jean chapitre 14. Okay, let's read verses 7 through 11. Nous allons lire du verset 7 à 11. Jean 14, verset 7 à 11. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi,
je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Okay, so Jesus on earth was the expression of the Father. He Donc, revealed the Jésus Father. sur la terre a révélé le Père. Il est l'expression du Père. Okay. And so, as he states here, if you have seen me, you have seen the Father. Et comme il a dit ici, si vous l'avez vu, vous avez vu le Père. The Father dwells in me, and he does the works. Le Père demeure en moi et c'est lui qui fait les œuvres. Jesus and the Father were one. Donc Jésus et le Père sont un. Okay, if in this chapter, let's read verse 26. Et donc, lorsque nous lisons le verset 26 de ce chapitre, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. So here we have the Holy Ghost is promised to come in Jesus' name and to teach them all things. Ici, nous avons la promesse de l'envoi du Saint-Esprit qui viendra au nom de Jésus-Christ et qui enseignera toutes choses. Okay. So Jesus had told them earlier in this chapter that he would send, the Father would send another comforter. Donc, dans ce passage, Jésus est en train de leur dire que le Père va envoyer un consolateur. You see, Jesus had the role of the comforter when he was on the earth. Donc, on voit que Jésus, quand il était sur la terre, il jouait ce rôle de consolateur. But he said that if he would go away, it was necessary for him to leave the earth so that the comforter could come and dwell in the disciples. Mais lui va partir et à son absence, il est nécessaire que le consolateur vienne demeurer dans les disciples. Okay. And so now let's turn over to chapter 16. Maintenant, allons dans le chapitre 16. Let's read verses 12 to 15. Versets 12 à 15. Chapitre 16, versets 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Okay, so Jesus brought the word of God to man and taught Jésus many things, a apporté la parole aux hommes, il a enseigné beaucoup de choses, but he didn't teach them everything. mais il ne leur a pas enseigné toutes choses. He said, I have many things yet to say, but you cannot bear them yet. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter, les supporter maintenant. But when the Holy Spirit would come, he will guide you into all truth. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. For he would not speak of himself, but Parce what qu'il ne he parle pas de lui-même,
Okay, but what he hears, that is what he would speak. Mais il parlera de ce qu'il a entendu dire. Okay, this is very similar to what Jesus said when Jesus said that he would only teach what the Father gave him to teach. Et cela est semblable à ce que Jésus a dit auparavant, qu'il ne dit que ce qu'il a vu auprès de son Père. Ce que son Père veut qu'il enseigne, c'est ce qu'il enseigne. Okay, so we see Jesus dependent upon the Father, receiving truth from the Father. Donc nous voyons Jésus qui dépend totalement du Père et qui reçoit la vérité auprès de son Père. And now we see the same thing in the Spirit, that the Spirit would not speak of himself, but what he hears, that from the Father is what he would speak. Et maintenant nous voyons que l'Esprit ne fera rien de lui-même, mais l'Esprit dira ce qu'il a reçu du Père. Notice the dependence that they have, the Lord Jesus and the Spirit depending on the Father. Remarquez cette dépendance. Le Seigneur Jésus et l'Esprit dépendent du Père. Then we see in verse 14, in these verses, that the Spirit will glorify Jesus. Et maintenant, nous voyons dans le verset 14 que l'Esprit glorifiera Jésus. Okay, so the Holy Spirit is not seeking his own glory. Et donc, le Saint-Esprit n'est pas à la recherche de sa propre gloire. And when there is a genuine move of the Holy Spirit, it will always glorify Jesus Christ. Et lorsqu'on est véritablement dans le vrai, lorsqu'on est, comment on dit, lorsqu'on est dans la voie du Saint-Esprit, lorsqu'on est mu par le Saint-Esprit, on va glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Yeah. And we see in some of the experiences that we see in the charismatic movement, the glory is given to the gifts and to the Spirit. Nous voyons quelques manifestations, non, quelques expériences dans le mouvement charismatique où la gloire est donnée au don, la gloire est donnée à l'esprit. But this is not the way it should be. The glory will go to the Lord Jesus. Mais ce n'est pas comme ça que cela doit être. La gloire doit revenir à Jésus-Christ. And these verses, it speaks of the Holy Spirit will take the things that Jesus was given and give those things to us. Et le verset 16 dit que c'est pourquoi il prendra, le Saint-Esprit prendra de ce qui est à Christ et nous l'annoncera. Okay, so what a privilege we have to have been given the Holy Spirit to teach us the ways of God and show us the Lord Jesus Christ. Donc, nous sommes très privilégiés d'avoir reçu le Saint-Esprit, privilégiés que le Saint-Esprit nous montre, nous enseigne ce qui vient de Christ et nous montre le Père. Okay, so in these verses and examples that we've looked at, my hope was that we could see that God is expressed in different ways through the Spirit, through Jesus, and through the Father. Et donc, à travers ces versets, ce que j'espérais communiquer, c'est Dieu qui s'est exprimé de plusieurs manières. Dieu qui s'exprime à travers l'Esprit, Dieu qui s'exprime à travers le Fils, Dieu qui s'exprime à travers Dieu le Père. Okay, so there's one God
and but he is in three personalities. Donc, nous avons un seul Dieu qui s'exprime en trois personnalités. And he is the only living God. There are many gods of the heathen, but there's only one living God. Et il est le seul Dieu vivant. Les païens ont plusieurs dieux, mais il est le seul Dieu vivant. Amen. Amen. Well, praise the Lord. That's all I have for you this morning. Donc, gloire à Dieu, voilà tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Oh, I'm sorry. It's evening there. It's afternoon here. Donc, voilà tout ce que j'ai pour vous ce matin. C'est le matin chez moi, mais chez vous, c'est le soir. C'est la nuit. Is there any question or comments? Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Yeah, good evening to every one of you. I have a commentary after hearing the message. Bonsoir à tous. J'ai un commentaire après avoir écouté le message. And it is very wonderful to discover how the Godhead wants to reveal himself to us. C'est très merveilleux de découvrir comment Dieu veut se révéler à nous. And this evening, what was very, very amazing for me, it was how the Holy Spirit is working, and he always gives the glory to the Son and also to the Father. Et ce qui m'a encore touché ce soir, c'est comment le Saint-Esprit est à l'œuvre et comment le Saint-Esprit rend toujours gloire au Fils et au Père. And Jesus Christ himself said that he could not speak from himself. He's going to speak about me, always giving glory to me, being the Son, Jesus Christ. Et Jésus lui-même, il a dit qu'il ne parlera pas de lui-même, il prendra de ce qui est à Jésus-Christ. Et c'est ça qu'il va annoncer. And we call him also the Spirit of Truth. Et nous l'appelons également l'Esprit de vérité. And we know Jesus Christ say, I am the truth. This means that this Spirit always brings us to the truth, who is Jesus Christ. Et Jésus lui-même, il a dit qu'il est la vérité, ce qui veut dire que cet esprit nous ramène toujours à la vérité qui est Christ. And it is very amazing to see now he's living in us, because Jesus Christ said clearly that I am going to the Father, I'm going to send you another comforter. And when we say God is with us, Emmanuel, it is with us, this means the Holy Spirit is this third part of the deity who live in us. Et ce qui est encore merveilleux, c'est que cet esprit est venu habiter, vivre avec nous. Jésus l'a dit, je vais repartir et je vais vous envoyer le consolateur. Quand il sera là, il va vivre avec vous et il va demeurer en vous. Et Jésus et Emmanuel, Dieu avec nous, c'est cet Emmanuel, cet esprit qui est en train qui habite en nous, qui vit avec nous. C'est merveilleux. And in the end, the orator said that many charismatic people worship the Holy Spirit. This is not scriptural. That's right. Et à la fin, l'orateur a dit que beaucoup de personnes dans le mouvement charismatique adorent le Saint-Esprit. Et ça, ce n'est pas biblique, ce n'est pas scripturaire. And it is very important to see how the three part, everyone has his own part. And it's very important for me today, because I begin my faith in charismatic movement, and I was always also worship the Holy Ghost, but
I'm learning every day to discover that no, this is not biblical to worship him. Et on voit comment est-ce que dans ce Dieu trinitaire, chaque personne ou personnalité a un travail précis. Et aussi, moi, ayant grandi ayant commencé dans le mouvement charismatique, je peux témoigner de comment est-ce que la gloire a été donnée au Saint-Esprit alors que ça ne devait pas être le cas. Thank you once again, my beloved brother Richard. We are very happy to have you to give us the word of God about the Trinity. Donc, merci encore une fois et merci au frère Richard, bien-aimé Richard, qui nous donne encore cette parole sur la Trinité. Well, praise the Lord. I'm very happy to be with you, brothers. And though we can't be in person, we can hear one another. So praise God. Gloire à Dieu. Moi aussi, je suis très content d'être avec vous. Même si on ne peut pas être ensemble physiquement, on peut quand même s'entendre et donc on rend gloire à Dieu pour cela. Est-ce qu'il y a un autre commentaire ou question? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, je suis reconnaissant par rapport à ce séminaire que Dieu nous donne pour notre croissance. I'm thankful to God for this seminar. It is for our growth. Moi, personnellement, les questions compliquées qui concernent la Bible, j'évite. Et pour moi, je prends juste, comment dire, ce qui Dieu met devant moi, c'est-à-dire la communion et bref, les choses simples là. Moi, je préfère cela que les thèmes difficiles. Personally, I avoid complex questions from the Bible. I prefer things that are simple and prefer things that God is giving to me. And also I prefer the fellowship with the brethren. Oui, parce que dans ces thèmes, il y a toujours des petites controverses. On ne peut pas tout comprendre et on ne peut pas toujours tout s'entendre. Donc déjà, je rends grâce à Dieu. We can have some controversy and we cannot understand everything in full. Oui, donc déjà, je rends grâce déjà au frère aîné parce qu'il a pu représenter Dieu en la personne de Dieu le Père, en la personne de Dieu le Fils, en la personne de Dieu le Saint-Esprit. Il a pu ressortir les différentes caractéristiques de Dieu en la personne de Dieu le Père, en la personne de Dieu le Fils, en la personne de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. First, I want to be thankful to the speaker because the elder, he showed us the characteristic of God. He revealed from the New Testament the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Bon, donc là, on ne peut pas discuter puisque c'est une description qu'il a faite à partir des versets bibliques dans la Bible. C'est vrai qu'on peut dire, mais pourquoi Jésus-Christ, il était limité? Pourquoi il ne connaissait pas tout alors qu'il est Dieu? Bon, mais il a quand même apporté des descriptions pour montrer Jésus-Christ en tant que Dieu à travers Jean chapitre 1 et Jésus-Christ et Dieu lui-même le Père. En tout cas, à travers de 1 Jean et aussi Dieu en tant que Saint-Esprit. Maintenant, ma question était de savoir, lorsque dans la Bible d'Apocalypse, on dit, Dieu dit à son fils de s'asseoir à sa droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que au ciel, il y aura Dieu, puisqu'on parle d'un seul Dieu en trois, est-ce qu'il y aura Dieu le Père
qui sera assis et à la droite de Dieu, il y aura encore Jésus-Christ qui sera assis. Donc ça, c'est ma question. And the guest speaker revealed all those things from the Bible, so we cannot doubt from about what he says. Though we can also ask ourselves a question: why Christ, though he was God on earth, but why he was not omniscient? But that is not my target. My question is, in the book of Revelation, we see Christ in heaven sitting at the right side of God. So how can we understand this word? Is that mean when we will go to heaven, you will see God the Father sitting on the throne, you will see Christ on his right, so it become like two person. So we know that there's one God, but as we go in heaven, are we going to see this scene as God sitting down, Christ sitting at his right hand, so there are two, is what we are going to see in heaven? That is my question. Oui, et j'ai encore une deuxième question pour chuter. La deuxième question, c'est pourquoi lorsque Jésus-Christ, je ne sais pas si c'est Pilate ou Paul qui lui a demandé s'il est le Fils de Dieu, il lui a dit, tu l'as dit. Et lorsqu'il causait aussi avec ses apôtres, il a demandé, qui dites-vous que je suis? Et Pierre a répondu, tu es le Fils de Dieu. Pierre n'a pas répondu, tu es Dieu. Pourquoi pendant qu'il vivait, il était plutôt décrit comme le Fils de Dieu, le Messie. Il n'était pas décrit comme Dieu qui est venu sur cette terre, mais il était plutôt appelé Fils de Dieu. Parce que la discussion qu'il y a, c'est que Jésus-Christ, il est Dieu ou bien il est Fils de Dieu. Or, nous voyons dans les versets bibliques aussi qui montrent Jésus-Christ lui-même, il s'est appelé Fils de Dieu, c'est-à-dire il a dit à Pierre, ne répète tout ça à personne. Donc, quelle est cette différence et quelle est cette nuance qu'il y a entre Fils de Dieu et Jésus-Christ qui est Dieu? Voilà. And my second question is, when Pilate was asking the question Jesus Christ, he asked, are you the Son of God? And Jesus Christ answered to him, you say it. When Jesus Christ asked his disciple, who people think I am, who people say I am, Peter, by the Holy Spirit, say that you are the Son of the living God. And Christ say yes, but don't tell anybody. So why Christ was not referring to himself when he was on the earth as God? Why he always referred himself as Son of God? Because the controversy in Trinity is that some people, most people agree that Christ is Son of God, but some do not agree that Jesus Christ is God. So what is the difference between knowing Christ as God and knowing Christ as a Son of God? Why himself always refers to himself as Son of God and not God? That is the second question. Okay. Well, the first question, I think that Jesus rose from the dead and he received a body. You know, he was in a physical resurrected body. It was different from the body he was born with. And in that body, he went to heaven. And so I believe, and well, I'll stop there so you can translate. Pour la première question, je crois que Jésus-Christ a porté un corps. Et quand il était sur la terre, il avait ce corps-là sur la terre. Et quand il est mort, il est ressuscité avec un nouveau corps différent du premier corps qu'il avait avant la résurrection. Il est monté au ciel avec ce nouveau corps ressuscité. C'est avec ce corps qu'il est monté au ciel. Now, this body does not have the limitations that our bodies do. But so he can appear in different ways, but we see him in the book of Revelation appearing as a visible man that can be recognized, and that's how I think we will see him in heaven.
Et ce nouveau corps qu'il a porté n'était pas limité. Il pouvait se révéler à plusieurs endroits. Et c'est avec ce corps qu'il est parti au ciel. Et donc, dans Apocalypse, on voit Jésus-Christ qui se révèle sous une forme humaine. Et je suis sûr et je crois que c'est comme ça aussi que nous allons le retrouver au ciel. Nous pourrons l'identifier au ciel sous cette forme-là. So I don't know how we will see the Father. The Maintenant, pour le Bible, Père, je ne sais pas comment on va le voir. you know, we will see his glory, and but the Bible doesn't explain exactly how that will be. Nous verrons sa gloire, mais la Bible n'explique pas clairement comment cela sera. Now, the second question was why Jesus did not claim. Well, he said he was the Son of God instead of saying that he was God. Was that the question? Yes, yes. Okay. Well, Jesus also spoke of himself as the Son of Man. So I think he was showing his humanity and his deity. But because he was human, his he expressed himself in this way that he was Son of God and Son of Man. And I think that he was wanting people to come by faith. That's God's way, is always come by faith, just believe. So he did not, he left things kind of open so that there was opportunity for people to come on their own through their own faith. I have more to say, but I'll stop there. Je crois que Jésus-Christ a aussi dit qu'il est fils de l'homme. Donc, en disant qu'il est fils de Dieu et qu'il est fils de l'homme, en mettant l'accent dessus, c'est pour pouvoir permettre aux gens de venir, de susciter la foi en eux et de venir d'eux-mêmes parce que Dieu agit par la foi. Et donc, c'est sous cette forme de fils de l'homme et fils de Dieu qu'il peut les amener, les appeler à lui. Okay, so I want to remind you now of one incident where Jesus, speaking, I believe, to the Pharisees who were claiming to be the children of Abraham, Jesus said to them, before Abraham was, I am. Je peux dire beaucoup de choses là-dessus, mais je vais m'arrêter sur ce point-là. Mais je veux vous rappeler un incident de Jésus qui échangeait avec les pharisiens. Et parce que les pharisiens disaient qu'ils étaient fils d'Abraham, Jésus leur a dit qu'avant que Abraham ne soit, je fus. Okay, so that was directly a claim of deity. And the people understood that, and they considered that he was a blasphemer and wanted to kill him. Et je crois que Jésus était en train de clamer indirectement sa déité. Et les pharisiens l'ont compris, ont compris que Jésus clamait sa déité. C'est pour cela qu'ils ont dit qu'il blasphème et ils ont voulu le lapider. Okay, that was my answer for that. Donc, voilà ma réponse pour la deuxième question. Amen. 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 Amen.
Avons-nous encore une intervention, une question ou un commentaire? Brother Richard, we are continuing tomorrow, right? Yes, sir. We Okay. will continue tomorrow. Ok, donc le séminaire continue demain. Hier, nous avons parlé de la Trinité dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous avons commencé le Nouveau Testament avec le frère Richard. Et donc, le séminaire continue. Demain, ne l'oubliez pas. S'il n'y a pas d'autres interventions, je remets la parole à l'orateur pour son dernier mot et on va prier pour clore la séance de ce soir. So, Brother Richard, any last word before we close today's session? No, it's just I've enjoyed being here with you and thank you for your fellowship. Praise the Lord. Je veux juste dire que ça me fait plaisir de passer du temps avec vous ce soir encore et que Dieu vous bénisse. Je prends plaisir à cette communion. Amen. 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 Okay, so I believe we can close by prayer. Amen. Ok, nous allons prier. I will pray in French. Nous allons prier pour terminer la réunion de ce soir. Je vais prier. Okay. Père, merci pour ta parole. Et merci aussi pour tes révélations. À travers ce séminaire, tu te révèles davantage à nous. Des fois, on croit te connaître, mais lorsqu'on s'approche davantage de la parole, on te découvre davantage. Comme tu t'es révélé à Moïse, c'est toi qui te révèles à nous. Ce n'est pas par notre connaissance qu'on peut te comprendre. Et déjà, hier, tu nous as montré beaucoup de versets que nous lisons tous les jours, mais dans lesquels nous ne pouvons pas voir tes aspects, mais cela a été clair à nos yeux hier. Aujourd'hui encore, tu as continué pour que nous puissions bien asseoir cette image en nous. Mais il y a une chose que tu nous as encore souligné, c'est que tu es un Dieu infini et nous sommes des êtres finis. Nous ne pouvons pas te comprendre avec notre sagesse. Seigneur, nous avons besoin que toi tu te révèles à nous. Donc, dans tout ce que nous partageons, dans tout ce que nous disons, nous avons besoin que ton esprit agisse, nous ouvre les entendements, nous ouvre le cœur, nous ouvre tout ce qu'il nous faut pour pouvoir te comprendre selon toi et non selon une doctrine donnée, non selon un homme. Merci pour la vie du frère Richard, merci pour la vie de tous les frères qui se sont connectés aujourd'hui, ceux qui vont se connecter demain, ceux qui vont sur le séminaire après. Merci pour tout cela et pouvoir, pour que nous, en temps, en argent, en énergie, pour que nous puissions davantage, Seigneur, te suivre et grandir, être renouvelés dans notre intelligence. Merci pour ce soir. Maintenant, on va se séparer. Chacun va continuer ses activités et tu vas veiller sur chacun de nous pour que demain, en bonne santé, en bonne forme, on se retrouve ici sur cette plateforme. Merci pour tout. J'ai prié au Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au revoir, au revoir.